de cette chicha là. Du coup moi j'ai eu la chance de la trouver. J'espère qu'en France ils vont se la procurer. Nick. Et yo tout le monde, c'est Jixon Chicha, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on va se retrouver pour le test de la Skynet V1. Alors cette chicha que vous avez beaucoup vu dans mes tests sur Snapchat, Instagram et Facebook. Maintenant je vous la présente. Alors comme vous pouvez le voir, elle ressemble déjà beaucoup à la MiG Pack Premium. Alors on va dire que c'est la contrefaçon mais en moins cher. Skynet est produit par Lamar, pour ceux qui connaissent. Alors ils ont voulu faire une chicha qui a le même design que la MiG mais en beaucoup moins cher. La MiG Comfort Pack est à 420 €, celle-ci est à 225 €. Comme vous pouvez le voir, il y a 200 € de différence. Après on va voir ce qui change au niveau de la qualité, des matériaux et des performances. Alors cette chicha est composée d'un vase avec plein de petits bourrelets qui rappellent ceux de la MiG. On est sur un vase assez fin qui est en borosilicate. On a une bague à vis au niveau d'ici, ça se visse très bien, les pas de vis sont assez bien finis. Au niveau de la bague, la colle, on n'a pas trop de coulure apparente. Par contre on a un petit jeu ici sans colle. Du coup je vous mettrai des photos juste ici, vous pourrez voir que on voit l'épaisseur entre le verre, la base en acier. Après on a 4 connecteurs tuyaux, dont 3 soupapes, on peut mettre jusqu'à 4 tuyaux. On a des connecteurs comme ceci en métal inoxydable, assez bien fait, qui réduit pas trop le débit, qui rentre sans joint, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de joint, on en prend son tuyau silicone et l'embout, on le rentre dedans et tout simplement on a juste à le mettre à l'intérieur. On a de gravé ici Skynet, le nom de la chicha et de la marque. Juste derrière on a le numéro de série. Pour ma part c'est la 190e chicha produite. On a un plongeur qui descend assez bas dans le vase avec intégré un diffuseur qui fait très bien son travail, qui rend la chicha fluide en même temps avec une petite résistance plutôt appréciable. Au niveau de la base de la chicha, c'est assez stable, ça bouge pas. Par contre, petite différence avec la MiG, on a des antidérapants sur la MiG, là on n'en a pas, moi j'en ai rajouté, comme ça la chicha ne bouge pas du tout. Déjà qu'elle bouge pas, mais je préfère avec des antidérapants. Pour ce genre de chicha là, plutôt mettre des antidérapants, ça coûte 3 € dans toute surface et c'est pas très cher. Voilà. Après nous avons une colonne assez haute, la chicha fait à peu près 80 cm de hauteur. Au niveau de la colonne, on a une colonne assez bien finie au niveau des pas de vis, très jolie. Par contre, différence avec la MiG, au niveau de la MiG, on a des petits prises pour mettre une clé Allen pour les dévisser. Là, on n'en a pas. On va l'avoir juste en bas ici au niveau de la base et en haut au niveau du connecteur. On sait déjà ça. Après, bon, pour le prix, on peut pas trop se plaindre. Au niveau de la colonne, elle est faite en 3 parties, une là et une là qu'on peut dévisser, qu'on peut réduire au niveau des 3 tailles différentes. Petite taille, moyenne taille et grande taille. Là, vous la voyez en grande taille. En haut de la colonne, on a un connecteur en 18/8 pour mettre tout récupérateur de molasse et colonne en verre. Par exemple, comme vous pouvez le voir là, j'ai un petit récupérateur de molasse de chez Magic Glass en 18/8 et on n'a pas besoin de rajouter de connecteur pour pouvoir adapter cela. Comme vous pouvez le voir, ça rentre parfaitement. Et au niveau de l'esthétique de la chicha, ça rend super bien. Après bon, guise à vous de vous faire plaisir au niveau des colonnes disponibles en 18/8 et des récupérateurs de molasse. Après bon, c'est pas indispensable, mais au niveau de l'esthétique, ça ajoute toujours un petit coup de pouce au niveau de l'esthétique. Après, nous avons un connecteur mâle ici pour entrer dans le 18/8. On remonte sur une assiette assez bien finie, pas très épaisse mais assez solide. Par contre, elle n'est pas floquée Skynet. C'est un peu dommage, ça aurait été beaucoup plus joli. Mais bon, c'est pas très grave. On a un connecteur foyer mâle, on peut rentrer n'importe quel foyer de type femelle. Ça rentre très très bien. Au niveau de la chicha, au niveau des performances, des points positifs, ça va être le prix de 125 €. C'est très très bien au niveau du prix.
Après ça c'est bien fini. Moi en point négatif j'ai juste à dire le vase, bon assez léger en épaisseur de verre, faudra faire attention. Bon il n'est pas si fragile que ça, mais si vous pouvez écouter c'est quand même assez fin, faudra faire quand même très attention. Sinon la chicha est très lourde, elle doit faire entre 5 et 6 kg, tout monté sans eau. Avec l'eau on a à peu près 3 litres à 3 litres 5 d'eau, voire 4 litres si on monte le niveau d'eau. Du coup une chicha très stable qui ne bougera pas. Bon moi je la classe dans les chichas de salon à pas bouger n'importe où dehors. Au niveau de la fluidité, je vais vous faire écouter. On a une chicha assez silencieuse qui fait pas beaucoup de bruit. Au niveau du tirage, on a un très bon tirage qu'on peut régler à sa guise. Avec le diffuseur qui est vissable, on peut l'enlever, comme ça on a un tirage un peu plus lourd. Au niveau d'eau, on peut le baisser encore juste ici pour avoir un tirage encore plus fluide. On peut monter juste là pour avoir un tirage beaucoup plus lourd. Comme ça c'est vraiment pas mal par rapport aux ceux qui préfèrent les tirages fluides ou plutôt lourds. Sinon la chicha en elle-même est très bien finie. Pour son prix, il n'y a rien d'autre à dire. Juste petit point négatif, ça va être le vase. Sinon on n'a pas de défaut apparent au niveau de la colonne. On est sur un acier inoxydable, du coup ça va pas rouiller. La chicha est très bien finie, très belle. Et pour ma part j'ai pris celle-là et pas une MIG, parce que les MIG beaucoup de monde là. Et je voulais présenter celle-là parce que pour 225 €, on n'a pas tous les moyens de s'acheter une MIG à 400 et plus 400 €. Voilà, pour ça cette chicha là je la conseille, elle est très bien finie, très belle, elle a de très bonnes performances. On a 3 billes dans les connecteurs ici pour la soupape. Par contre je vais rajouter un petit point négatif, ça va être la soupape, je vais vous montrer. Voilà, vous avez vu un peu de fumée qui sort, ça va être la fumée du tuyau encore une fois qui est sortie, mais par contre la fumée du vase on ne pourra pas la virer, juste un tout petit peu. Bon moi ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que si vous préparez bien votre chicha ça ne piquera pas, vous n'aurez pas besoin de souffler tout le temps dans la soupape. Mais bon c'est quand même un point négatif à relever. Après chez Mix ça fait pareil, ça dépend des chichas. La MIG Amour ça le fait pas du tout, mais chez la MIG Comfort Pack aujourd'hui où je vais un petit peu la comparer, c'est à peu près pareil. La soupape a vraiment du mal, c'est par rapport à ici la colonne. C'est assez étroit, du coup la fumée a du mal à remonter et à sortir au niveau des soupapes. Si on a un très grand vase, on pourra mettre des cocktails, des fruits, on pourra se faire plaisir. Il existe en plusieurs modèles au niveau du vase. Moi j'ai pris clear, il y a vert, il y a jaune, enfin il y a plein de couleurs au niveau des vases. Et ben sinon au niveau de cette chicha je pense que j'ai fait le tour. Par contre pour la disponibilité ça va être aussi un point négatif. Moi j'ai mis 2 mois avant de la trouver. J'ai cherché sur des sites allemands, c'était galère, fallait directement en Allemagne en boutique pour la trouver. J'ai contacté la marque directement. Après au niveau des frais de port c'était un peu plus cher. Mais bon j'ai eu la chance de trouver un français qui la vendait, comme vous avez pu voir le déballage. Je vous mets le lien dans la description au cas où vous voulez voir le déballage de cette chicha là. Du coup moi j'ai eu la chance de la trouver. J'espère qu'en France ils vont se la procurer très vite, parce que ça fait déjà 3-4 mois qu'on en parle de cette chicha là, mais bon elle est toujours pas dispo en France. J'espère que les boutiques vont se la procurer, parce qu'il y a déjà l'Armageddon qui est un peu une contrefaçon de la MIG qui fait déjà un bon petit buzz. La Skynet personnellement elle a un level un petit peu au-dessus au niveau de l'Armageddon. C'est pour ça que j'espère que les boutiques, si vous me voyez, faut la commercialiser en France pour le public. Franchement c'est une chicha très bien pour son prix. Bon bien sûr en début de vidéo je vous ai proposé de faire une comparaison entre la Skynet et la vraie MIG. Ça va arriver dans les jours à venir, vous inquiétez pas. Je vous ai fait une petite comparaison dans cette vidéo très minime, mais on va pousser le délire encore plus loin et encore plus dans le détail au niveau de la chicha. On va parler de tout au niveau des connecteurs, du vase, de la colonne, des performances de la chicha. On va vraiment comparer VS MIG contre la Skynet. On va se quitter là-dessus, n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, ça fera super plaisir. À vous abonner en dessous de la vidéo, je vais tirer encore quelques lattes. Et je vais finir ma session sur cette petite Skynet qui est un de mes coups de cœur. Allez, peace!